Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais tout simplement vous montrer pourquoi il faut absolument arrêter de vendre des automatisations, des workflows et des agents IA et à la place mettre en place et vendre des infrastructures IA, ce qui va vous permettre vraiment de scaler votre agence ou de facturer plus cher et de gagner beaucoup plus d'argent. Tout simplement pour commencer, je vais directement vous montrer un exemple de prix pour que vous compreniez bien et par la suite directement je vais vous expliquer par A plus B pourquoi vendre des infrastructures IA en 2025 est la meilleure option pour vraiment gagner de l'argent grâce à l'IA. Donc c'est parti. Comme j'ai expliqué dans un précédent réel, j'ai fait 4 000 € en 8 jours grâce à une infrastructure IA pour les cliniques esthétiques. Donc là, il y a tous les résultats, comme vous pouvez le voir. Et la partie la plus intéressante, c'est de comprendre comment ce qui m'a amené à obtenir ces mêmes résultats. Vous allez comprendre. Donc avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, il faut tout simplement comprendre pourquoi, comme je le dis souvent, pourquoi vendre des automatisations, des agents IA, des workflows, ce n'est pas si rentable que ça. Vous allez comprendre. Et pourquoi en faisant cela, vous allez simplement être une commodité. Regardez, c'est extrêmement simple. Donc, dans un premier temps, le problème, c'est que généralement, ce que vous faites, lorsque vous découvrez le secteur de l'IA, vous allez directement soit aller sur YouTube et taper par exemple comment vendre des agents IA, comment créer un workflow, comment vendre une automatisation, peu importe. Vous allez taper ça sur YouTube. Et ce qui va se passer, c'est qu'en faisant cela, vous allez facturer généralement vos automatisations, vos workflows entre 300 et 500 €, ce qui est un prix relativement bas. Tout simplement pourquoi? Car vous utilisez un outil mais vous ne résolvez pas un vrai problème. Généralement, c'est soit des automatisations, que ce soit pour les mails, gérer les mails, les devis, ou simplement un agent vocal. Et ça, c'est pas assez, c'est pour ça qu'en fait, vous stagnez entre 300 et 500. Vous allez comprendre pourquoi. Tandis que lorsque vous mettez en place une infrastructure IA, tout simplement, ce qui va se passer, c'est extrêmement simple. C'est que, dans un premier temps, vous mettez en place une offre structurée avec un ROI tangible, directement, auprès de l'entreprise plus le workflow, c'est-à-dire un combiné de workflow. En fait, une infrastructure, c'est un combiné de workflow d'automatisation d'agents IA, mais bien structuré dans une offre qui répond à des problèmes très récurrents et très prioritaires auprès des entreprises. Ce qui fait par la suite que vous pouvez facturer entre 7 et 20K. Tout simplement pourquoi? Car comme je l'ai dit, parce que c'est une infrastructure. Et lorsque vous mettez en place une infrastructure, logiquement, vous pourrez facturer beaucoup plus cher parce que c'est un système complet qui répond vraiment aux plus gros besoins des entreprises et qui a réellement un impact chez eux. Et comme je l'ai dit, directement, ils peuvent voir le ROI tangible. C'est vraiment ça l'avantage et c'est extrêmement intéressant. Maintenant, là, je vais vous expliquer pourquoi vous stagnez entre 300 et 500 parce que vous vendez des automatisations, des agents IA, des workflows. Et je vous ai donné un aperçu de comment facturer cher à Etiquette, comme je vous l'ai montré, 4 000 € avec une infrastructure IA. Donc maintenant, on va simplement approfondir le sujet. Ok? Donc c'est parti. Donc, comme je l'ai dit, ici l'objectif, c'est de mettre en place une infrastructure de croissance IA. C'est ça qui va vous permettre de facturer à Etiquette 2000, 3000, 4000 et plus. Tout simplement pourquoi? Regardez. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que de base, lorsque vous commencez, vous manquez de compétences. Juste ici. Vous manquez de compétences, c'est-à-dire que vous allez commencer à vous former, que ce soit sur LUTN, Make, et apprendre des automatisations, des agents IA relativement simples. Et après, vous allez vous dire, OK, là maintenant, j'ai une solution IA. Et généralement, cette solution-là, c'est soit un agent vocal, qualification de lead, comme je l'ai dit, chatbot, etc. Mais comme je l'ai dit, je le répète, vous allez facturer entre 500 et 1000 et vous allez stagner. Tout simplement pourquoi? Car en fait, vous avez mis en place une solution IA, mais cette solution IA résout simplement un seul problème. Et si vous réfléchissez juste un peu, vous vous rendez compte que si vous mettez en place une solution IA, une automatisation qui résout un seul problème, logiquement, vous allez être payé pour la résolution de ce problème-là, mais pas autant que si, imaginons, vous résolvez 2, 3, 4, même plusieurs problèmes, tout simplement. En fait, c'est mathématique, c'est extrêmement simple. Il faut juste bien réfléchir. Regardez. Prenons l'exemple d'une entreprise. Vous avez sa situation initiale, juste ici. L'entreprise, situation initiale. Et les pain points, les points de douleur, c'est-à-dire leurs problèmes, vous allez voir directement, il y en a plusieurs. Par exemple, acquisition client, comme c'est écrit juste ici, génération de liste, vente, service client, délivrabilité, data, décision, marketing de contenu, etc., ressources humaines et management. Ça, c'est 6 exemples de problèmes, de points de douleur chez la plupart des entreprises. Mais vous, l'erreur que vous faites directement, c'est que vous dites, OK, donc là, j'ai regardé un tuto, une vidéo, peut-être que j'ai été formé, et on m'a appris à, je sais pas, par exemple, créer une automatisation qui va se gérer de la partie création de contenu marketing. Donc vous allez vous dire, bingo, là j'ai été formé là-dessus. Donc ce que je vais faire, je vais directement mettre en place une solution IA, comme c'est écrit ici, une solution IA pour résoudre ce problème-là. Et logiquement, ça marche.
parce que vous allez faire de l'argent, et vous allez stagner entre 500 et 1000. Mais pour facturer beaucoup plus cher et vivre de cette activité-là, entre 2, 3, 4 par mois, même plus, ce qu'il faut faire, c'est sélectionner tous ces problèmes-là. Il y en a peut-être 6. Parmi les 6, essayez d'identifier quels sont les problèmes les plus fréquents et les problèmes qui ont le plus d'impact sur le chiffre d'affaires, par exemple. Là, à vue d'œil comme ça, moi réfléchissant comme ça, imaginons, je peux penser à marketing de contenu, parce qu'honnêtement, les entreprises, l'acquisition client, c'est extrêmement important et généralement, c'est à travers le marketing et le contenu, soit de la publicité ou soit de la création de contenu, simplement. Donc là, c'est un premier problème qu'on a pris en compte. Ça, on peut le mettre de côté. Ensuite, deuxièmement, on peut mettre aussi génération de leads et vente. Parce que à travers le contenu, des leads sont arrivés. Et maintenant, ces leads-là, il faut les convertir et les transformer en clients, tout simplement. Du coup, on va mettre ce deuxième problème-là. Et comme troisième problème, qu'est-ce qu'on peut mettre ensuite? Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. On peut mettre aussi le service client et la délivrabilité. Même fidélisation client, on va dire ça comme ça, fidélisation client, on va prendre celui-ci. Du coup, là, ça nous fait trois problèmes. Ça fait acquisition client à travers marketing de contenu, vente et génération de leads, et troisième, service client, fidélisation client. Et si vous réfléchissez juste un peu, vous allez voir que si vous comprenez bien, ce système-là que vous avez mis en place, cette infrastructure, elle est extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, si on essaie de réfléchir, on essaie d'identifier vraiment les plus gros problèmes que rencontrent les entreprises, pas forcément dans le domaine de l'IA, mais peu importe l'entreprise, que ce soit business physique ou business en ligne. Le premier problème, acquisition client. Sans acquisition client, ils ne font pas d'argent. Donc du coup, acquisition client, c'est un énorme problème qu'on peut automatiser grâce à l'IA. Deuxièmement, la conversion, génération de leads et la vente, le closing. C'est-à-dire que avec les clients qui sont arrivés, enfin les potentiels clients qui sont arrivés, on va les convertir et faire en sorte qu'ils deviennent des clients grâce à la conversion, la prise de rendez-vous, génération de leads, etc. Du coup, c'est deux points qui sont extrêmement intéressants. Et après, le troisième point, directement, service client, fidélisation. C'est-à-dire que directement, si vous faites bien le topo, vous comprenez bien le système qu'on a mis en place, c'est un système complet d'intelligence artificielle qui va faire en sorte d'attirer des clients, premièrement, d'attirer des leads, pardon, des prospects, deuxièmement, de les convertir à travers la génération de leads, etc. Et troisièmement, de les fidéliser. Et en fait, c'est tout un processus, c'est le processus initial pour faire de l'argent grâce à un business. Attirer du trafic, le convertir et le fidéliser. Et en fait, quand vous mettez en place, par exemple, là, c'est une infrastructure qu'on a créée, et là, ça devient facilement une offre unique aux problèmes. Les problèmes qu'on a identifiés, acquisition client, fidélisation client, conversion, etc. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de faire le pont, comme c'est écrit, faire le pont entre la situation initiale de l'entreprise, c'est ce qu'on a fait là directement, et la situation désirée en mettant en place une infrastructure. C'est ce qu'on a fait. Leur problème, c'est qu'ils ont du mal à attirer du trafic, à convertir ce même trafic et fidéliser ce trafic-là. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à mettre en place un processus qui va directement leur permettre d'obtenir ces résultats-là, leur situation désirée. C'est-à-dire avoir plus de trafic, convertir ce trafic-là en client et fidéliser là ses clients. C'est extrêmement simple. C'est pour ça, comme vous voyez ici, la mise en place d'un système de croissance IA. Car dans un premier temps, on a identifié les pain points, les problèmes de l'entreprise, et on va directement faire en sorte qu'ils atteignent leur situation désirée juste ici. Ce qui va vous permettre directement après de facturer entre 2 et 8K. Et comme je l'ai dit, comme c'est écrit ici, ainsi, un terrain d'entente sera trouvé entre l'entreprise et l'opérateur, qui est vous, qui mettez en place des infrastructures, qui aura installé une infrastructure IA qui continuera d'opérer même lors de la fin du contrat. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous mettez en place cette infrastructure-là, même si imaginons que ne vous collaborez plus avec eux, l'infrastructure elle a été mise en place et elle va continuer à tourner sur le long terme. Et en plus de ça, l'entreprise paye simplement l'upfront et l'opérateur installe l'infrastructure. Donc le système sera maintenu par l'opérateur. C'est-à-dire que c'est toi qui détiens le système. Et après, comme je l'ai dit, l'upfront c'est peut-être entre 2 et 8K, mais après pour que tu puisses maintenir le système, là par la suite il pourra te payer par mois. C'est vraiment ça l'avantage. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Et comme je vous l'ai dit, le plus important, c'est vraiment ça. Et c'est extrêmement simple. Au lieu de vendre des automatisations, des workflows, des agents IA, mettez en place une infrastructure, c'est-à-dire un système qui combine de multiples agents IA, de multiples automatisations, de multiples workflows par rapport à ces problèmes-là, les pain points. Comme je vous l'ai dit, ce qui fera en sorte que votre offre sera unique par rapport à ces mêmes problèmes-là. C'est extrêmement simple et c'est pour ça, même si vous vous posez un instant et que vous réfléchissez juste un peu, comme je l'ai dit, partons du principe que vous mettez en place par exemple un agent vocal que vous facturez entre 500 et 1000 euros. Là, vous résolvez qu'un seul problème. Du coup, logiquement, ils sont légitimes de vous payer cette somme-là. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça et leur dire, OK, là, je vais vous mettre en place un agent vocal
et ça va faire peut-être 5 cas. Non, parce que là, vous résolvez simplement un seul problème. Tandis que si vous mettez en place plusieurs problèmes là, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, création de contenu, non, marketing de contenu, leads, marketing de contenu, génération de leads, vente, fidélisation client, service client, si tu débarques auprès de l'entreprise et tu lui dis, là, ça va faire 8 cas, logiquement, même instinctivement, il va pas se dire, bah, j'avoue que c'est trop cher. Parce que, en fait, tu résous plusieurs problèmes, des problèmes importants, donc automatiquement, il va se dire, ok, bah, en fait, ça en vaut la peine par rapport à tous les problèmes que j'ai. Et quoi qu'il arrive, comme je l'ai expliqué, l'avantage juste ici, c'est que le ROI, il est tangible. Et c'est vraiment ça l'avantage. Donc, comme je vous l'ai dit, faites bien attention, mettez vraiment en place une infrastructure IA. Parce que comme je l'ai dit, et je vais le redire encore une fois, c'est que là c'est un schéma très simple qui pourrait résumer tout ça. Généralement, la plupart des personnes, je pense, qui vont regarder cette vidéo-là, vous êtes dans cette situation-là. Vous êtes un freelance, peu importe, et vous mettez en place des solutions IA. Et vous dites généralement, vous les contactez, que ce soit par message, mail, appel, peu importe. Je peux automatiser X ou Y chose. Vous parlez à tout le monde. Le problème déjà, vous ciblez personne et votre profil est flou. Tandis que nous, en tant que consultants qui mettons en place des infrastructures IA, l'avantage c'est que on choisit une niche claire. Ensuite, on identifie les problèmes spécifiques qui peuvent être par exemple les KPI mesurables, des clients solvables, etc. Il y en a encore plusieurs, il y a vraiment plusieurs problèmes. Et par la suite, on confectionne cette infrastructure-là, ce qui va vous permettre de facturer entre 2 et 8 cas, même voire plus. C'est vraiment ça l'avantage. Donc, pour conclure cette vidéo-là, retenez bien ça, vendez des infrastructures et non des agents IA, des automatisations. Et je pense que vous l'avez compris dans cette vidéo parce que en vendant un workflow, une automatisation, un agent IA, vous résolvez qu'un seul problème. Et lorsque tu résous un seul problème, bah logiquement, tu peux facturer, mais pas si cher que ça. Tu peux facturer low ticket, même mid ticket. Tandis que lorsque tu résous beaucoup de problèmes, plusieurs problèmes, mais surtout des problèmes très importants, les pain points, les points de douleur des entreprises, là par la suite, tu peux facturer beaucoup plus cher. C'est vraiment ça l'avantage. Donc, s'il y a quelque chose à retenir, n'hésitez pas à mettre en place des infrastructures IA et non de vendre des automatisations, des simples workflows. Après, vous pouvez continuer à faire cela, mais vous allez stagner entre 500 et 1000 euros par mois et je pense que ce n'est pas votre objectif. Donc, n'hésitez vraiment pas à mettre en place des infrastructures comme je vous l'ai montré. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et commenter et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et si vous voulez apprendre à mettre en place des infrastructures et générer ce type de montant comme je vous l'ai expliqué, facturer et générer entre 2, 3, 4 000 euros, comme c'est affiché juste ici, n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description pour réserver un appel avec moi et je vous aiderai à mettre en place des infrastructures IA et non des agents IA auprès des entreprises, comme je vous l'ai expliqué, ce qui vous permettra de sortir de cette spirale infernale qui est entre 500 et 1000 euros en facturant et en vendant des simples automatisations et dépasser les 2, 3 cas par mois en mettant en place des infrastructures IA, comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et on se retrouve pour une prochaine vidéo.